Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto. Moi, c'est Laura de la chiffonnerie de Laura. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un peu plus l'actualité de ma petite entreprise. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour coudre ensemble le sac Évolution Nomade. Donc, c'est un petit sac à dos avec des poches plaquées et une poche zippée à l'intérieur. Et la particularité de ce sac, c'est que selon la manière dont vous placez sa bride, vous pouvez également le porter en bandoulière. Donc bien sûr, le patron se trouve sur ma boutique Etsy, je vous mettrai le lien juste en dessous. Ce patron est un PDF téléchargeable. Avec le patron, vous recevez également une notice explicative et un récapitulatif de tout le matériel nécessaire pour coudre ce sac. Donc je pense que vous savez tout, c'est parti pour la couture. Nous allons donc commencer le travail avec la couture de la poche zippée. Vous allez prendre votre pièce poche zippée envers face à vous et nous allons tracer le dessin nécessaire pour créer l'ouverture pour notre fermeture éclair. Donc vous allez tracer un trait, donc on est sur le haut de la pièce, vous allez tracer une ligne parallèle au haut de la pièce à 3 cm de celle-ci. Puis vous allez en tracer une deuxième à 3,5 cm cette fois-ci du haut de la pièce. Et une troisième ligne parallèle au haut de la pièce à 4 cm du haut de la pièce cette fois-ci. Je m'excuse pour mes cheveux qui passent devant la caméra, ça ira mieux après, je suis désolée. Donc voilà ce que vous obtenez comme dessin pour l'instant. Puis vous faites 2 petites lignes parallèles aux côtés cette fois de la pièce, donc à 2 cm du côté de la pièce. Et sur la ligne centrale, la ligne parallèle au haut qui est au milieu, vous venez faire une marque à 1 cm de ces 2 petits traits que vous venez de faire. Et vous allez relier cette petite marque à 1 cm avec les côtés de votre rectangle comme ceci. Alors si jamais ça va trop vite pour vous, que vous avez du mal à suivre, toutes les mesures pour réaliser ce dessin sont dans la notice explicative du patron. Donc on va placer notre poche plaquée sur la doublure, sur un côté doublure, donc peu importe lequel. Alors on prend une pièce côté sac, donc doublure, peu importe, l'une des deux. Vous avez l'endroit face à vous et donc ça c'est le haut de la pièce. On va prendre notre... marquer un repère déjà à 3 cm du bord haut de la pièce. Alors c'est un stylo effaçable, vous prenez bien un stylo, comme on est sur l'endroit de la pièce, vous prenez bien un stylo effaçable qui n'a pas écrit tellement il est effaçable. Donc soit effaçable à l'air, soit à la chaleur comme celui-ci. Là on a mis un repère. On a mis un repère là quand on a coupé pour le milieu de la pièce. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le marquer. Et donc, hop, le milieu est ici sur ma ligne. Je viens prendre ma poche zippée. Là, normalement, j'ai aussi fait un repère pour le milieu haut de la pièce. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. Et on va faire correspondre donc le bord haut de notre poche zippée avec la ligne à 3 cm qu'on vient de marquer et les milieux ensemble. Et on va épingler à ce niveau-là pour pas que ça bouge. Donc on va coudre au niveau de cette ligne-là. Là, on descend ici, on coud sur la ligne en bas et on remonte là. Voilà, bien mettre les épingles avec la tête dans le bon sens pour que vous puissiez les retirer au fur et à mesure que vous avancez votre couture. Et voilà, donc au point droit, à la machine à coudre, on vient coudre ce rectangle. Voilà la couture
que l'on obtient. Et on va ouvrir maintenant. Donc, alors, je vous montre. On ouvre sur cette ligne. Donc, on commence bien ici. On va ouvrir toute la ligne. On arrête ici. Voilà, on va pas jusqu'au bout. Faites bien attention. Et on va ouvrir sur les diagonales, là. Les petites diagonales qu'on a tracées, là. Et de ce côté aussi. Et deux petites diagonales. On vient là bien jusqu'au plus proche de l'angle, hein, en ouvrant cette diagonale, mais on fait très attention à ne pas couper la couture. L'ouverture est créée, on peut retirer ces épingles qui ne servent plus à rien et passer notre poche à l'intérieur, sur l'envers de notre doublure. Donc on passe la poche dans l'ouverture qu'on vient de créer. On fait passer la poche dans l'ouverture. Hop. Alors, on a quelque chose comme ça pour l'instant. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre son fer à repasser et venir bien mettre en place correctement la poche, enfin l'ouverture, voilà, bien ouvrir la couture, bien ouvrir la couture, par exemple en la faisant rouler entre nos doigts comme ceci. Bien faire attention qu'elle ne soit pas rentrée à l'intérieur. Voilà, on met bien en place, en haut, enfin tout le tour, hein, voilà, ça va de l'autre côté, pour que ça tienne bien ouvert comme il faut, que la couture soit bien mise correctement. Voilà, c'est bien mis en place. On va pouvoir coudre notre fermeture éclair. Donc ça, c'est l'endroit de mon côté sac, hein. Et la poche s'est retrouvée à l'intérieur, enfin, sur le côté envers. Donc, on va placer notre fermeture éclair dans l'ouverture. Et on va épingler tout autour pour pouvoir maintenir en place avant de faire notre couture. Alors, quand tout est bien épinglé, on retourne à la machine à coudre. On vient faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Mettez votre pied de biche spécial fermeture éclair, ça sera beaucoup plus facile. Et on fait tout le tour de la fermeture éclair, voilà, au plus près du bord. Alors, le résultat après la couture, on va pouvoir maintenant fermer notre poche. Donc, on retourne notre travail. Et on vient tout simplement replier en deux notre poche zippée comme ceci. On épingle ou on fixe avec des pinces. On peut remettre le pied de biche standard sur la machine à coudre et on va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, ici et ici. Voilà, donc on prend bien que la poche, hein. On ne vient pas coudre avec la doublure. Faites bien attention, voilà, de coudre que cette partie-là. Là, le résultat de la couture, je n'avais pas précisé, mais faites bien un point d'arrêt au début et à la fin, bien sûr. Voilà, on peut laisser ce morceau de tissu de côté. On va s'occuper de la poche plaquée qui va venir à l'avant de notre sac. La poche de tissu poche plaquée sur l'envers et vous venez plier le long côté en deux, endroit contre endroit. On met des pinces ou des épingles pour tenir en place.
Quand tout est bien en place, on va à la machine à coudre, au point droit, faire une couture à 1 cm du bord ici. On laisse une ouverture de quelques centimètres à ce niveau-là et on continue le toit par là, hop, jusqu'au bout. Je vous laisse faire votre couture. La couture est faite, on peut dégarnir les angles. Donc on vient recouper la marge de couture au niveau des angles pour ensuite avoir des jolis angles une fois la poche retournée. J'ai hésité, je ne voyais pas la couture sur mon fil, sur mon tissu. Ça serait dommage de la couper. Hop. Voilà, on peut retourner notre pièce de tissu sur l'endroit. On fait bien ressortir les coutures en faisant rouler sous nos doigts et au faire un repassé, on va venir aplatir tout ça. Alors, en ce qui me concerne, je vais faire une surpiqûre là sur ce bord, c'est le bord qui est fermé, à 8 mm du bord, mais c'est complètement facultatif, c'est juste un aspect esthétique. Je trouve que la poche elle est plus jolie quand il y a une surpiqûre également sur ce côté-là, puisqu'après on va faire les coutures sur les 3 autres côtés. Donc, je fais cette surpiqûre et je vous montre ensuite comment positionner la poche sur le sac. Alors, on va positionner notre poche plaquée sur le devant du sac. Donc, vous prenez votre pièce de tissu qui correspond au côté avant du sac. Donc, si vous faites l'arrière et l'avant dans le même tissu, il n'y a pas d'importance, hein. Voilà. On va... Alors... On a fait nos repères milieu haut et milieu bas. On va faire une ligne pour que ce soit plus simple, qui relie les deux. Donc bien avec un feutre effaçable, attention. On trace une ligne à 3 cm du bord inférieur de notre pièce de tissu, toujours sur l'endroit. Et on va maintenant pouvoir placer la poche. Alors pareil, cette poche, il faut qu'on marque le milieu. Alors l'ouverture, c'est pas un souci, hein, elle sera fermée par la couture qu'on va faire pour maintenir la poche en place. Donc on va marquer le milieu haut et bas de cette poche. Voilà. Et pareil en bas. On va pouvoir faire donc aligner le bord bas de la poche avec la ligne qu'on a fait à 3 cm du bas du devant du sac et on fait coïncider les deux milieux qu'on a marqués sur notre poche avec la ligne qu'on a tracée au milieu de notre côté de sac. Et on épingle comme ceci pour la maintenir en place au bon endroit. Quand tout est bien épinglé, on peut passer à la machine à coudre, faire une couture donc sur les côtés, en bas sur le deuxième côté à 3 mm du bord. Moi j'aime bien en faire une deuxième, déjà esthétiquement je trouve ça joli et puis c'est plus solide pour une poche. Donc j'en fais une deuxième décalée à 8 mm du bord. Donc une à 3 mm, une à 8 mm, tout le tour. On en profite, on a notre milieu qui est tracé là, donc on va poursuivre le marquage sur la poche et faire également une couture pour couper la poche en deux. Si vous voulez pas la couper, c'est pas obligatoire. Si vous voulez faire des plus petits ou des plus grands compartiments, enfin 2 compartiments de taille différente ou 3 compartiments, voilà, ça c'est au choix. Moi j'ai choisi la simplicité, je partage en deux. Les poches, la poche par plaquée est cousue. Moi, j'ai mes 2 compartiments. Je vais m'arrêter là. Mais après, si vous le désirez, vous pouvez complètement mettre un bouton pression pour qu'elle puisse être maintenue fermée, bouton magnétique ou même du scratch. Enfin, voilà. C'est
au choix selon ce que vous prévoyez de faire avec le sac, selon vos préférences. On passe à la suite, on peut laisser cette pièce-là de côté. Étape suivante, on va s'occuper des pattes d'attache et de la patte centrale, c'est la même chose. Alors, enfin c'est la même chose, c'est la même manière de les assembler. Donc soit vous repliez en deux comme ceci, endroit contre endroit, vous pliez le petit côté en deux et vous faites une couture à 1 cm du bord et vous retournez vos petits tubes. Honnêtement là je pense que vu l'épaisseur de mon tissu ça va être mission impossible pour retourner, donc je vais faire autrement. Je vais faire un repli, donc sur les longs côtés, un repli de 1 cm là, 1 cm en face, comme du biais en fait, et je replie en deux. Et hop, je mets des pinces pour tenir en place. Et je viens faire une couture à 2 mm du bord pour maintenir en place. J'en ferai également une en face, mais ça c'est facultatif, c'est simplement moi d'un point de vue esthétique, je trouve ça plus joli. Et donc on fait ça pour les 4 pattes d'attache et la patte centrale. Alors, vous avez toutes vos languettes qui sont prêtes. Pour économiser du tissu, vous pouvez les coudre en enfilade. Donc, vous faites votre point d'arrêt et sans tirer le fil, vous enfilez directement la languette suivante sous la machine à coudre et ainsi de suite. Jusqu'à toutes les avoir cousues. Donc, hop, la plus longue, donc c'est celle qui va être cousue en haut du sac, qui va permettre de transformer le sac de bandoulière à sac à dos. Donc on la laisse de côté pour l'instant. Et pour les autres, on va venir utiliser nos anneaux de sangle, donc soit en forme de dé, soit rectangulaire, soit rond. Il n'y a pas vraiment d'importance. Il vaut mieux qu'ils aient un bord plat quand même, je trouve que c'est mieux. Donc on va les passer à l'intérieur de nos sangles. Si jamais vous avez fait la couture à 1 cm endroit contre endroit pardon, et que vous avez retourné, voilà, il faut que votre couture, vous la placiez là sur l'envers. Comme ça, elle ne se voit pas quand vous passez la boucle au milieu. Et ensuite, une petite couture au plus près de l'anneau. Faites bien attention de ne pas coudre l'anneau. Enfin, de ne pas mettre un coup d'aiguille dans l'anneau, parce que sinon vous risquez de casser votre aiguille. Et puis vous pouvez utiliser votre pied pour fermeture éclair pour pouvoir venir plus près de l'anneau. Là, donc vous faites une couture au point droit à ce niveau-là, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et vous faites ça sur les 4. Alors, nos 4 sangles sont prêtes, ainsi que la patte centrale. On peut les laisser de côté pour l'instant. On va s'occuper maintenant du rabat. Donc vous prenez les 2 tissus que vous avez choisis pour votre rabat et vous les placez endroit contre endroit. Et vous épinglez ou vous mettez des pinces tout autour. Et on fait une couture au point droit sur tout l'arrondi de la pièce à 1 cm du bord. Et on ne coupe pas cette partie-là. Ça, vous ne touchez pas. Vous faites la couture seulement sur la partie arrondie. Vous faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Alors, j'ai fait la couture et j'ai cranté la marge de couture au ciseau cranteur. On puisse retourner et avoir une belle courbe. Sinon, si vous ne crantez pas, ça va faire des bourres. Enfin, la marge sera trop épaisse, la marge de couture, et ça fera pas joli quand vous retournerez votre travail. Donc, si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous pouvez cranter à la main, tout simplement, avec vos ciseaux de couture classiques. Ensuite, vous retournez votre pièce de rabat. Vous faites bien ressortir la courbe justement, et au fer à repasser, on aplatit tout ça. On fait une surpiqûre à 3 mm du bord tout le long de la pièce, enfin sur tout l'arrondi de la pièce. On ne s'occupe toujours pas de cette partie-là pour l'instant. Toutes les coutures sur le rabat sont faites. On va mettre en place le bouton pression qui permettra de bien rabattre, enfin de bien maintenir le rabat sur le sac. Donc vous mettez votre rabat sur l'envers que vous avez choisi. On va marquer le pli
Donc vous pliez votre rabat, enfin on va marquer le milieu, donc vous pliez votre rabat en deux comme ceci. Vous pouvez le marquer au fer à repasser aussi, mais parfois au doigt ça suffit, voilà. Et à 3 cm, on va venir faire une marque. Donc sur le milieu. Là. Je vais prendre mon bouton pression et avec les deux petites languettes là qui sont derrière, je vais appuyer sur mon tissu pour faire des petites marques. Voilà, comme ça je saurai où faire les petits trous. Voilà, on prépare des petites ouvertures. Je mets toujours un renfort derrière la pression. Donc je fais pareil. Je fais pareil sur mon renfort. Hop, je fais des petites ouvertures. Et je vais pouvoir mettre en place mon bouton pression. Donc je le passe dans les petites ouvertures que je viens de créer. Hop. Là, je mets mon renfort. Donc un vieux morceau de jean, un tissu qui soit assez solide en tout cas. Voilà, et le petit renfort métallique. Et on écarte les languettes, c'est comme sur une attache parisienne. Voilà. Et donc notre bouton est prêt et notre rabat est prêt. On peut le laisser de côté pour l'instant. Donc on va s'attaquer à la couture du corps du sac. Alors vous prenez vos deux pièces de côté de sac, donc l'avant comme ceci, endroit face à vous, et vous venez mettre le côté arrière du sac par-dessus, endroit contre endroit. Vous faites coïncider les bords, les milieux, voilà. On épingle. Donc on va faire, quand c'est épinglé, on fait une couture de chaque côté, ici et ici, à 1 cm du bord, en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin, et donc une couture au point droit. Une fois que vos coutures sont faites, je vous invite à les écarter, écarter la marge de couture au fer à repasser, puis on va remettre notre corps de sac à l'endroit. On va se mettre donc à l'endroit et sur le dos du sac. Hop, on se met bien à plat. Et on va venir faire des repères. Donc, je vérifie. Je fais bien de vérifier. J'étais pas dans le bon sens. Donc là, on a le haut du sac. Et là, on a le bas du sac. Hein, on est d'accord. Et donc, sur ce bas du sac, donc on met bien à plat. On positionne bien notre couture. À 4 cm du bord du sac, on va venir faire un repère. Donc à 4 cm, on fait un repère. Et on fait pareil de l'autre côté. Bien à l'endroit et en bas du sac. À l'arrière. À 4 cm. Et on va prendre 2 de nos pattes d'attache. Donc peu importe, hein, ce sont les 4 mêmes. Et on va venir les positionner comme ceci. Donc elles sont orientées vers le haut du sac. Le bord de l'attache au niveau de la marque des 4 cm. Voilà. Et on fait une couture de maintien ici et ici à 5 mm du bord. Voilà.
On reste dans la marge de couture. C'est juste pour qu'elle soit maintenue en place avant qu'on couse le fond du sac. Ça sera plus facile si elles sont déjà attachées. Les attaches sont cousues. On peut maintenant coudre le fond du sac. Alors, on va repasser le sac, le corps du sac à l'envers. On prend bien le bas de notre sac. Je vais couper ces fils. Voilà, les pattes d'attache, on les laisse bien aller vers le haut. Et on va prendre notre fond de sac. Donc, le fond, on va devoir le positionner comme ceci. Les longs côtés, comme ceci. Et on va faire coïncider tout le tour. Donc, on va mettre endroit contre endroit. Donc, là où on a nos coutures, on vient faire coïncider les marques de milieu du petit arrondi, on va dire. Donc, si vous n'aviez pas marqué les milieux, enfin les repères au moment de la découpe, c'est le moment de le faire. Donc, ici, hop, je vais prendre une pince. Je fais pareil en face. Je fais coïncider ma couture avec mon milieu ici. Puis les milieux côtés des sacs avec les milieux des grands côtés du fond. Et pareil de l'autre côté du sac. Donc le repère du milieu de mon côté sac avec le repère de mon fond de sac. Et donc je fais bien correspondre les tissus endroit contre endroit. Voilà. Et maintenant on ajuste tout le tour de la pièce du fond de sac pour faire correspondre le bord des côtés avec le bord du fond. On épingle bien. Quand tout est bien épinglé, on peut venir à la machine à coudre et on va faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. En faisant bien attention là parce que ça commence à faire assez épais au niveau des pattes d'attache. Donc n'hésitez pas à allonger le point si besoin. Et en mettant bien en place au fur et à mesure le corps du sac pour éviter de faire des plis tout simplement qui seraient un peu disgracieux sur le sac. Le fond de notre sac est cousu. On a nos 2 petites pattes d'attache pour dans le dos en bas du sac. On va pouvoir s'occuper de celles qui vont en haut. Donc on va se positionner là à la couture de jonction entre les deux côtés et on va prendre une des 2 pattes d'attache qui restent et on va la placer donc le milieu de la patte d'attache en face de la couture et la patte d'attache est orientée vers le bas du sac. On met en place comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté avec la deuxième patte. Hop. Et on va mettre en place la patte centrale, donc celle qui permettra de transformer le sac en sac à dos. Voilà, donc on la plie en 2 comme ceci et on vient la positionner au milieu dos du sac. Donc voilà ce qu'on a. Sur l'avant, on n'a rien, mais sur les 2 côtés, on a des pattes d'attache avec des anneaux et au milieu dos du sac, on a notre petite sangle toute seule. Enfin, notre petite patte toute seule qui n'a pas de sangle. On fait des coutures de maintien à 5 mm du bord pour ces 3 petites pièces. Au point droit, bien sûr, avec point d'arrêt au début et à la fin. Donc, une fois qu'on a fait notre couture de maintien, on va faire une couture de maintien pour le rabat.
Alors, on va se mettre sur le dos du sac, l'endroit du sac face à nous, et on va placer l'endroit du rabat face à l'endroit du sac. On a le milieu haut du rabat qui est ici, qu'on fait correspondre avec le milieu haut de notre sac. On épingle. Et on fait une couture de maintien à 5 mm au point droit avec point d'arrêt au début et à la fin. Alors, on a bien notre couture de maintien à 5 mm. Pareil pour les 3 pattes en haut. On va s'occuper du passage du cordon. Donc, vous prenez votre pièce de passage de cordon. Vous la pliez donc sur le long, vous pliez en deux le long côté comme ceci, endroit contre endroit. Et alors, normalement, vous avez un repère là qui est à 2 cm du bord et un autre ici également à 2 cm. Là, il y a 2 cm, là, il y a 2 cm. Pareil ici, 2 et 2. Donc, on va faire une couture sur cette ligne-là. On peut la tracer si vous voulez. Donc, c'est à 2 cm du bord. Et on va coudre. Donc, on s'arrête. Hop. On va coudre ici et ici. On ne coupe pas ici. Voilà. Donc ici, ici, et on ne coupe pas ici. La couture est faite. Moi, j'ai fait plusieurs passages pour que ça tienne bien. Voilà, des allers-retours sur ces deux portions à coudre. On peut écarter la pièce comme ceci. Et au fer à repasser, alors on va ouvrir la couture et on va replier la marge de couture sur elle-même comme ceci. Voilà. On la replie en deux pour avoir 1 cm. Et on fait pareil de l'autre côté. On met un coup de fer à repasser et on peut se mettre sur l'endroit. On fait des coutures pour maintenir ce repli. Donc on va coudre ici là, à 8 mm de la première couture. Ici à 8 mm. Là également au point droit en faisant des points d'arrêt au début et à la fin. Et ainsi, de cette manière, on a notre ouverture pour passer notre cordon. On va maintenant replier en deux comme ceci tout notre tube. Enfin, on va former un tube en fait. Donc on plie envers contre envers, comme ceci. On plie comme ça tout le long et on marque au fer à repasser. On obtient donc ce tube. Alors, si vous n'avez pas marqué les repères, c'est le moment de le faire. Donc, on plie en deux au niveau du passage et on marque un repère au milieu, enfin au pli opposé. Et on fait correspondre le repère avec le passage des tubes et on marque les deux plis qui se créent. Ça va nous permettre de monter plus facilement ce passage de cordon sur le sac. Donc on prend notre corde de sac à l'endroit. On prend notre tube qui est à l'endroit aussi et on fait correspondre le passage du fil avec le milieu avant de notre sac. On met une épingle, une pince pour tenir en place. Voilà. On fait pareil avec le cran opposé qu'on vient faire correspondre également. Donc là, c'est sur le rabat avec le milieu dos du sac. Et on fait correspondre les marques qu'on a fait sur les côtés avec les coutures côté du sac. On fait pareil de l'autre côté.
on épingle tout le tour. À ce stade, ça ressemble à ça. Donc on a bien tout le tour du passage de cordon qui fait le tour du sac. Là, on est par-dessus le rabat. Et pour maintenir ça en place, comme pour les autres pièces qu'on a cousues sur le haut du sac, on fait une couture à 5 mm du bord, une couture de maintien. Voilà, alors faites attention, il commence à y avoir pas mal d'épaisseur à certains endroits, donc n'hésitez pas à allonger le point à ce niveau-là et aider votre machine à passer les épaisseurs. Et je ne vous ai pas précisé, mais oui, on fait bien attention d'avoir toujours les pattes d'attache bien vers le bas, le rabat est toujours orienté vers le bas. Voilà, il faut que ça reste bien dans ce sens-là. Une fois cette dernière couture faite, il nous reste une seule petite chose à faire sur le corps du sac, c'est mettre le deuxième bouton pression. Donc là, ça va être assez simple. On va le placer, donc le milieu du sac, et normalement, il est marqué, donc c'est... Enfin, ça dépend si vous avez coupé votre poche en deux ou pas, mais sinon, il est là, le milieu, moi, au niveau de ma couture de poche. Si votre poche, elle n'est pas coupée au milieu, il vous faut remarquer le milieu en partant d'ici. Et on va positionner notre bouton pression juste au-dessus de la poche plaquée. Donc, avec les pattes, comme tout à l'heure, je fais des marques pour savoir. Enfin, il va même chevaucher, en fait, plus exactement, la poche. Voilà. Je vais le fixer juste au-dessus de la poche. Donc lui, il va chevaucher un peu la poche. Donc je fais les marques pour faire mes ouvertures. Je fais 2 petites entailles. Je fais la même chose sur ma pièce de renfort. Et je peux positionner mon bouton. Donc je passe là. Je mets mon morceau de jean. Et la petite plaque en métal. Voilà. Vous pouvez vérifier que tout va bien. Voilà, le sac commence à prendre forme. Prenons donc nos pièces de doublure, donc les côtés doublure. Donc là, on va les placer endroit contre endroit. On va procéder pareil que pour le corps du sac finalement, sauf qu'il y a moins de pièces à assembler, donc ça sera beaucoup plus rapide. Donc on va commencer par faire les coutures ici, donc à 1 cm du bord, au point droit, avec point d'arrêt au début et à la fin, et sur l'un des deux côtés, donc peu importe lequel, vous laissez bien une ouverture d'environ... on va dire environ 15 cm pour être à l'aise pour retourner le sac. Donc un côté, vous faites 1 cm du bord tout le long et l'autre côté, vous laissez une ouverture de 15 cm. On se retrouve après la couture. Alors, j'ai écarté les marges de couture au fer à repasser. Vous pouvez faire la même chose et on va placer le fond du sac. Donc là, ça c'est l'endroit du tissu, ça c'est l'envers. Donc on va placer l'endroit du fond du sac face à l'endroit des côtés. On commence par les côtés où il y a des coutures. On fait correspondre le cran qui est sur le petit arrondi. On fait la même chose avec la couture qui est en face.
Et on fait correspondre les milieux bas des côtés de sac avec le milieu du grand côté de l'ovale. Je fais pareil de l'autre côté. Et on épingle tout le tour. Puis à la machine à coudre, à 1 cm du bord, au point droit, on fait une couture tout autour du fond du sac pour maintenir tout ça bien en place. On prend bien son temps, comme sur le corps extérieur, pour bien mettre en place le tissu principal, le corps du sac, les côtés du sac du moins, au fur et à mesure, pour pas créer de plis et que le rendu soit très joli à la fin. Le fond du sac est cousu avec les côtés. Vous pouvez retourner si vous voulez vérifier votre travail, mais sinon vous pouvez laisser dans ce sens. Et on va glisser le corps extérieur du sac à l'intérieur. Donc on va se retrouver avec la doublure et le corps du sac endroit contre endroit. Si vous avez une préférence pour que la poche zippée se trouve d'un côté ou de l'autre du sac, eh bien faites attention à ce moment-là de la mettre du bon côté. Donc on rentre le corps du sac dans sa doublure. On fait bien attention que le passage du cordon soit bien vers le bas. Pareil pour le rabat et les petites sangles des côtés. Rien ne doit remonter de la doublure. Et là, on va pouvoir faire correspondre les milieux côtés, enfin les coutures de côté. Et de l'autre. Les milieux devant et le milieu dos. Hop. On épingle tout le long, pas tout le tour. Voilà vraiment à quoi ça doit ressembler. On n'a rien qui dépasse de la doublure. Tous les passages de cordon, les rabats, etc. sont à l'intérieur. J'ai pas mis d'épingle à cet endroit-là. Et le corps et la doublure sont endroit contre endroit. Alors, maintenant, on va faire donc une couture à 1 cm du bord, tout le tour de notre sac au point droit, en faisant toujours attention au niveau des boucles, des anses et du rabat notamment, parce qu'on commence à avoir vraiment beaucoup d'épaisseur, donc à bien accompagner la machine et à allonger le point si nécessaire. Quand la couture est faite, on peut retourner le sac par l'ouverture qu'on avait laissée dans la doublure. On y va délicatement pour pas abîmer notre doublure.
On pourra refermer l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure au point droit, au plus près du bord à la machine à coudre ou au point invisible en cousant à la main. On met bien la doublure à l'intérieur. On passer un coup de fer à repasser tout le tour pour bien ouvrir le passage, enfin bien plaquer les coutures correctement et faire ressortir le passage de cordon, enfin le tissu pour faire repasser le cordon. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une surpiqûre à ce niveau-là tout le tour, mais honnêtement, là, il commence à y avoir vraiment des grosses épaisseurs de tissu à certains endroits, là, notamment ici ou au niveau du rabat. Donc, voilà, faut avoir confiance en sa machine à coudre. Donc, c'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez. C'est esthétique après, mais voilà. On peut maintenant passer le cordon à l'intérieur du tube qu'on lui a créé. Alors moi j'utilise un cordon là en coton recyclé, mais donc j'ai pris 1 mètre de cordon. Sur cette version du sac, j'ai utilisé un biais de 2 cm que j'ai replié sur lui-même et cousu pour former un cordon. Donc vous pouvez faire ça, faire vous-même le biais pour utiliser le même tissu que le tissu du sac à dos. Enfin, vous avez plusieurs options. Utiliser un vieux cordon d'un sweat que vous ne portez plus ou des lacets, enfin bref, voilà. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, donc à l'aide d'une épingle à nourrice, on peut passer notre cordon à l'intérieur. Alors, soit après on peut laisser les cordons comme ça et on les resserre, on fait un nœud. On peut aussi, comme j'ai fait ici, faire de la récup d'un vieux serre-cordon en plastique qui vient probablement d'un vieux pantalon. Soit on peut, donc avec la pièce pâte de serrage du patron, on va en fabriquer un. Donc pour cela, vous allez replier les 2 longs côtés de 1 cm sur eux-mêmes, comme ceci. On plaque bien ces replis, donc on a replié sur l'envers, hein. Envers contre envers, on les plaque au fer à repasser et là on replie la pâte en 2 sur le long côté et endroit contre endroit. Et on vient faire une couture ici à 1 cm du bord. Quand la couture est faite, on écarte la couture comme ceci, on écrase et on passe au fer à repasser, voilà, pour la placer au milieu de notre petite pièce. Et on retourne sur l'endroit. On peut remettre un coup de fer à repasser pour bien mettre en place. Et on fait une couture au point droit au milieu de la pièce. Donc on va repasser en fait sur cette ligne-là. Voilà. On va pouvoir passer le cordon à l'intérieur de la pièce de serrage. Mais je vais mettre un bout de scotch puisque ça commence à s'effilocher. Et je vais reprendre mon épingle, ça sera plus facile. Et je fais la même chose de l'autre côté, enfin sur l'autre extrémité du cordon. Donc voilà, on a notre petite pâte de serrage qui fonctionne bien, qui permet d'arrêter le cordon. Voilà.
On a maintenant terminé la couture pour la partie sac. Il nous restera juste à faire un nœud au niveau du bout du cordon en enlevant le scotch, bien sûr. Il nous reste alors à nous occuper de la sangle. Donc soit vous utilisez de la sangle du commerce, soit vous pouvez vous la fabriquer vous-même. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc une bande de tissu de 8 cm de large. J'ai rabattu vers l'intérieur de 1,5 ici et ici. Donc sur les longueurs. Et ensuite je plie en deux comme ceci. Et je fais une couture ici à 2 mm du bord. Et je fais la même en face, juste d'un point de vue esthétique. Il va nous falloir à peu près 1,70 m de long pour cette sangle. Donc que vous la fassiez vous ou que vous l'achetiez dans le commerce. On va maintenant placer les mousquetons et les deux boucles de serrage. Alors, on prend l'extrémité de sa sangle. Hop, et on vient passer comme ceci dans la boucle, donc par-dessus. Donc on se donne un peu de marge. Et on passe dans le mousqueton. Donc on a bien, on passe par-dessus. Hein. Ensuite on passe par, on revient en dessous. Et on repasse dans la boucle de serrage. Hop. Et on ressort. On fait le chemin inverse, hein, à ce niveau-là. Voilà, et cette languette-là, on va venir la coudre. Donc en faisant un repli, si vous avez les bords à vif de sur votre sangle, en repliant une fois comme ça sur lui-même, et on vient coudre. Donc là, je vais peut-être laisser un peu large. On va venir la replier une fois sur elle-même, comme ceci, et on va coudre ici. Alors, je mets une pince. Si vous avez un doute d'avoir fait le montage correctement, etc., vous testez pour voir si ça fonctionne bien comme ça ou si, si vous n'arrivez pas à régler votre sangle comme ça, c'est que c'est pas bon. Et on fait exactement la même chose à l'opposé. Donc on fait bien attention de ne pas vriller sa bride, ça serait dommage. Enfin, c'est pas grave, hein, vous défaites et vous refaites, mais c'est toujours une erreur un peu bête. Donc on a tous fait, je pense. Mais... Donc on fait pareil, on passe dans la boucle de réglage. Hop. Le mousqueton qu'on met au-dessus. Et on repart, donc en se laissant un peu de mou. On repart dans la boucle de serrage, faire le chemin de retour, faire le chemin inverse. Voilà. Et on va essayer de faire la même chose que de l'autre côté. On vient faire un repli de l'extrémité de notre bride, comme ceci, et
on vient coudre sur la boucle, enfin sur la partie de la sangle qui sort du mousqueton. Voilà, on vient coudre ici pour bien maintenir en place. Donc pareil, avant de coudre, vérifiez que votre bride n'est pas vrillée, que votre montage de boucle de réglage fonctionne bien. Voilà, si jamais ça fait trop d'épaisseur pour votre machine à coudre, ou même pas forcément, mais voilà, vous pouvez, au lieu de replier une fois sur lui-même la languette, vous pouvez la surfiler. Bah, là, je l'ai fait à la machine à coudre. Et après, comme ça, vous avez juste à faire une couture, voilà, comme ceci. C'est beaucoup moins épais et du coup, parfois, ça fait quand même des plus jolies finitions qu'un gros pâté bien épais. Et là, juste à côté du réglage de longueur de la ronce. Donc une fois que toutes ces coutures sont faites, et bien, le sac est terminé. La anse, vous pouvez la passer donc soit dans les attaches du bas, celle du haut qui est derrière le rabat, et à nouveau l'autre extrémité qui est là dans l'attache du bas, et donc vous avez votre version sac à dos. Ou bien alors vous passez seulement dans les deux du haut qui sont sur les côtés, et là vous avez votre sac bandoulière. Le tuto est terminé, j'espère que vous avez pris plaisir à coudre ce sac. N'hésitez pas à partager avec moi votre travail en taguant la chiffonnerie de Laura sur les réseaux, je serai très heureuse de voir vos créations. N'oubliez pas également bien sûr de vous abonner, de commenter, de liker, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, ciao!